بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضي اللهم عن الخلفاء الراشدين وصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mes sœurs, mes frères, les louanges, les remerciements, les éloges ne sièrent qu'au vivant qui ne meurt pas. J'atteste qu'il est le seul digne d'adoration. C'est pourquoi il nous a créés, les djinns avant nous. Et j'atteste la véracité de l'exemplarité de la prophétie de Mohammed ibn Abdillah, qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui l'ont suivi dans le droit chemin. Et soyez donc les bienvenus dans ce cercle et dans ce jardin du paradis. Qu'Allah nous accorde le paradis. Mais déjà, dans ce bas monde, son souvenir, quand il accompagne sa compagnie, quand il accompagne donc quelqu'un, il est déjà au paradis. Qu'Allah nous compte parmi ceux qui vivent ce paradis déjà sur terre avant l'au-delà. Et le jeûne en fait partie. Le jeûne appartient à Allah et c'est Allah qui va le récompenser. Le jeûneur abandonne ce qu'il abandonne pour Allah. Mais le jeûne, comme toute adoration, est défini par des conditions. Ibn Omar, qu'Allah l'agrée ainsi que son père, dit, n'est-ce pas qu'il rapporte le hadith du prophète sallam, n'est-ce pas que la femme qui a ses menstrues ne jeûne pas et ne prie pas. Donc l'islam n'est pas un self-service. Je fais ce que je veux quand je veux. Allah a ordonné le jeûne du mois de Ramadan pour notre bien, pour atteindre la piété. Mais de ce qu'il sait, et par épreuve, il a honoré nos mères, le meilleur, peut-être le meilleur métier du monde. Donne naissance à la vie, aux hommes et aux femmes qui feront l'avenir de ce monde, si ce monde a un avenir, jusqu'à ce qu'Allah hérite la terre et ce qu'elle contient. Cela passe par des changements physiologiques qui sont les menstrues ou les lochis quand la femme accouche. Pendant cette période, Allah a interdit le jeûne et la prière aux femmes qui sont éprouvées par cela, qu'on appelle indisposées. Ni elles ne prient, ni elles ne jeûnent. Et si elles jeûnent, non seulement ce n'est pas accepté, si elles prient, ce n'est pas accepté non plus, mais en plus c'est un péché, et quel péché grave. Parce que c'est une désobéissance à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Une femme est venue voir notre mère Aïcha, qu'Allah l'agrée, la mère des croyants, en disant, est-ce que la femme jeûne et prie quand elle a ses menstrues? Elle lui a dit, tu ne serais pas une harourite? Les harourites sont une secte de l'islam qui correspond aujourd'hui, on dirait, aux takfiri, des gens qui ont assassiné Ali, qu'Allah l'agrée, et de ce temps-là, elles ordonnaient aux femmes de jeûner et de prier, donc en état de menstru. Ne serais-tu pas une harourite? Elle dit non, 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 je veux juste comprendre. Elle dit non, la femme ne jeûne pas, elle ne prie pas. Du temps du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, elle rendait ensuite le jeûne et pas la prière. Elle rendait ensuite le jeûne et pas la prière. Ça, ce sont les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, le sage, le miséricordieux. Le changement physiologique avec l'écoulement de sang, des lochis ou des menstrues, Allah sait que cela pénaliserait la personne qui le vit comme une épreuve. Et donc, pendant les menstrues, les femmes ne prient pas et ne jeûnent pas. Quand les menstrues ou l'accouchement arrivent dans la journée, automatiquement, même s'il reste 5 minutes, même 1 minute avant l'iftar, avant le coucher du soleil, le jeûne est rompu et le jour est à rendre. Et ensuite,
Et avant le prochain Ramadan, la personne qui peut se doit de rendre ce jour-là. Elle peut rendre ce jour un lundi, un jeudi si elle jeûnait d'habitude lundi et jeudi, ou 13, 14, 15 du mois, les jours blancs, avec l'intention de rendre ce jour et avec, en plus, la double intention de jeûner son lundi ou son jeudi ou ses jours blancs. Ou si c'est le jour de Arafat, qui rapporte le pardon des péchés de 2 années, ou le jour de Ashura, qui confère à la personne le pardon de ses péchés d'1 année, elle peut jeûner, mais l'intention première, c'est de rendre ce jour. Et il faut le faire avant le mois de Ramadan prochain. Aïcha, qu'Allah la gré, notre mère, elle disait, il nous arrive du temps du prophète sallam de ne pouvoir rendre nos jours que pendant le mois de Sha'ban. C'est-à-dire le 8e mois, celui qui précède le Ramadan. Ça veut dire je rends mes jours. Et ceci oblige à rendre donc les jours. Et il y a certaines de nos sœurs jeunes qui, au moins jeunes, qui ne rendaient pas les jours d'indisposition, de monstrueux. Il faut les rendre, mais pas la prière. Pas la prière parce qu'inna salata kanat lil mu'minina kitaban mawquta. La prière est pour les croyants, une prescription à des moments bien déterminés. Surat An-Nisa, les femmes, verset 103. C'est ce qui amène certains savants à dire que la prière qui a été négligée ne peut pas être rattrapée. Puisque, ne vois-tu pas, que celle qui jeûne ne prie pas, elle ne jeûne pas. Mais Allah lui demande dans les 11 mois qui suivent de rendre le jeûne et pas la prière. Or, il n'y a pas de divergence entre les savants pour dire que la prière est plus importante que le jeûne. Et donc, si on ne rend pas la prière, c'est que Allah n'accepte pas la prière négligée. Je ne parle pas de la prière qu'on a oubliée. La prière qu'on n'a pas pu faire parce qu'on était dans le coma. Ou autre chose, celle-là, quand on s'en souvient, quand on est en état de prier, on le fait. Mais la prière que l'on néglige consciemment, même si la plupart des écoles, la plupart des savants, des 3 premières des écoles, d'Abu Hanifa, de l'imam Malik, de l'imam Shafi'i, ils disent qu'il faut quand même rendre, parce que c'est une dette vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait de est-ce que Allah va accepter ou pas, c'est une question à laquelle Allah seul répondra. Négliger une prière, c'est quelque chose d'extrêmement grave. Quant au jeûne, on doit quand même le rendre, malgré le fait qu'on l'ait négligé. On doit le rendre avant le Ramadan prochain. Et si, par négligence, et ensuite finalement on a été malade ou autre chose, on n'a pas pu le faire, on doit nourrir un pauvre, puis rendre le jeûne quand on pourra le faire. Imaginons quelqu'un qui n'avait pas jeûné, il lui reste des jours à jeûner parce que je vais le faire. Satan nous a poussés à négliger et finalement le Ramadan est rentré. Il nous reste encore quelques jours. C'est pour cela que ce qui est conseillé, c'est juste après le Ramadan de rendre les jours le plus tôt possible. Le plus tôt possible, et si encore on peut le faire, tellement tôt que l'on puisse encore jeûner les 6 jours de Shawwal dont nous parlerons, Inch'Allah, plus tard, qui rapporte un jeûne continu, le jeûne de toute l'année. Et donc, le jeûne, la personne qui est indisposée ne doit ni jeûner, ni prier, mais doit rendre les jours. Et si elle se rend compte qu'elle ne l'avait pas fait depuis qu'elle avait 12 ans, qu'elle a eu ses menstrues ou 13 ans, si elle s'en rappelle, elle doit nourrir un pauvre parce qu'elle a négligé de le faire et elle doit jeûner ces jours quand elle peut parce que ce sont des dettes et les dettes d'Allah subhanahu wa ta'ala sont les plus promptes à être payées. Et donc on se doit de se précipiter puisqu'Allah seul sait quand notre contrat finira. On doit se précipiter pour faire le bien. Fastabiqul khayrat. Faites la concurrence pour faire le bien. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse aimer le bien, qu'il nous l'inspire et qu'il nous le facilite, qu'il accepte ce qu'on a fait et qu'il nous pardonne nos erreurs, nos oublis. Et il est celui qui est miséricordieux. Il a promis, sa promesse est vraie, que sa miséricorde l'emporte sur sa colère. Qu'Allah bénisse Mohammed, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin et nous fasse l'honneur d'en faire partie. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.